ce que vous êtes réellement n'a jamais fait partie du temps. Cet espace, il est atemporel. Il était là au moment où vous êtes entré dans cet appartement, on s'est dit bonjour. Et les pensées alors n'étaient pas les mêmes, les sensations n'étaient pas les mêmes, les perceptions n'étaient pas les mêmes. Mais cet espace-là, est-ce qu'il était le même? Il est toujours le même. Toujours le même. J'aime bien cette clé-là parce que il se trouve qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, à mon anniversaire, le 15 mars, au Danemark, je m'amusais comme ça, par terre, je jouais dans les rayons du soleil printanier, là. Et je me posais la question du temps, parce que j'avais conscience que j'avais une année de plus. Donc je réfléchissais à ce que ça voulait dire. Bon, l'année prochaine, j'aurai un an de plus. Mais je vivais un grand moment de présence, comme ça, de tranquillité. Et je me suis fait la réflexion qu'en fait, cette présence ne changeait pas. Cette présence ne changeait pas. Je m'en suis rendu compte que il y a quelques années, quand c'était devenu à nouveau évident pour moi et de façon continue, mais bon, j'ai très vite oublié ça, puisque j'avais personne dans mon entourage pour me confirmer ce genre de choses. Et je pense que nous avons tous eu cette expérience, enfant, de ne pas faire partie du temps. Parfois on appelle ça l'insouciance. Et le satsang, ça pointe vers ça pointe vers ce qui en vous ne change pas. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ferez, que vous penserez, que vous ne penserez pas, que vous ne ferez pas, cette présence est là. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on pointe vers cette présence, ensemble. Et quand on plonge dans cette présence, on découvre qu'elle n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enfermée dans une forme, si vous êtes d'accord. En tout cas, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait normalement, c'est l'invitation qui était proposée, de réaliser ça à travers l'exploration. Elle n'est pas enfermée dans une forme, elle n'a pas de limite. Vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, on n'a pas trouvé de limite. Toute limite apparaît et disparaît au sein de cette présence. Et donc, je vous pose la question, quelque chose qui n'a pas de limite, est-ce que ça peut être personnel? Est-ce que quelque chose qui n'a pas de limite peut être personnel? Et si vous réalisez ça, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'histoire d'âme, de karma, c'est fini tout ça. C'est fini. La souffrance, c'est fini. Parce que est-ce que cette présence impersonnelle est attachée? La souffrance, c'est l'attachement. Est-ce que cette présence est attachée à une forme plutôt qu'à une autre?